Il y a 10 jours, c'était la fête de la musique et à cette occasion, on a décidé de faire une émission spéciale en recevant une association qui s'appelle la Drums Music School, qui est basée à Gargas, dont le président Olivier Pérez est dans les studios. Il n'est pas venu tout seul, n'est-ce pas Olivier? Salut. Donc je suis pas venu tout seul. Bonjour Nico, très content d'être là. Et puis voilà, je t'ai amené des élèves de tout âge et je pense vraiment à la base des passionnés de musique. Alors, on va parler de cette école donc qui est née il y a 4 ans, que tu as créée, pour donc apprendre aux élèves de tout âge. C'est de quel âge à quel âge on est de... Au niveau enseignement, on peut prendre 7 ans et demi jusqu'à pas d'âge, mais vu que j'interviens aussi dans les maternelles, je les dépiste avant, en fait. D'accord. Donc, en fait, il y a quand même un système d'audition. On vient, on fait un cours d'essai, et là, je me rends compte de l'envie, surtout, de la passion chez le futur élève. Alors, tous ces élèves donc apprennent à jouer de la batterie, un Drums Music School, mais pas seulement. La basse, qui est un instrument rythmique aussi, d'ailleurs, la basse, mais aussi le piano, le chant, et bientôt la guitare. Ça, on va en parler dans un instant, puisque le futur prof de guitare de l'école est également autour de la table et va nous en dire un mot dans un instant. C'est un élève également depuis 3 ans de l'école. Exactement, tout à fait. Alors, l'historique un petit peu, donc la méthode d'apprentissage, on va en parler dans un instant, mais l'historique, pourquoi avoir créé cette école? Voilà, donc moi je suis pas le président, en fait, je suis juste le professeur. Mais au départ, c'est venu de... Alors, j'ai dit président, oui, c'est Aurélie qui est présidente. C'est Aurélie Midi, la présidente. T'accompagne également. Exactement. Et donc, du coup, moi, j'étais professeur territorial depuis 12 ans à Gap et à Gémenos. Donc, j'ai un diplôme national de professeur. Et on a eu une super naissance il y a à peu près maintenant 3 ans et quelques mois. Donc, j'avais besoin de me rapprocher de ma ville d'Apt. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de tenter le coup, de monter cette association et puis de travailler sur des facteurs un peu qui me semblent très importants dans la musique, le côté humain, l'envie, la dynamique, vraiment la passion, et puis essayer de leur faire plein de choses un peu folle. Alors, est-ce qu'il y a du solfège parce que je sais que mon conservateur de musique, on apprend le solfège en même temps. Est-ce qu'on passe par le solfège également? Donc, on passe par le solfège également, mais amené différemment. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive à la même finalité, mais pas avec la même présentation. D'accord. Donc, nous, en batterie, de toute façon, le solfège rythmique, on en a besoin. Ils t'expliqueront pourquoi c'est important de lire et de comprendre aussi une partition, mais on travaille quand même sur un enseignement donc au niveau harmonique plutôt à l'anglo-saxonne. D'accord. Donc on est sur les accords, on est sur les grilles, on est sur des gammes, tout ça, mais je n'apprends pas de suite avec un enfant qui fait du piano de suite à lire do ré mi fa sol sur la grille. Par contre, j'apprends toutes les lettres, les notes anglo-saxonnes et les gammes et les accords. Et avec ça, on peut jouer et on fait du rythme. Et au fur et à mesure du temps, au bout de la 2e année, s'il y a une demande et s'il a envie, je peux l'apprendre. On peut aller un petit peu plus loin. Voilà. Quand il y a vraiment l'envie derrière, après, on peut aller beaucoup plus loin dans tout ça. Donc c'est la base nécessaire, on va dire, la base utile, sans le côté qui peut être parfois un peu barbant du solfège. Voilà. Le solfège, ce qui est important, c'est qu'on est quand même en cours individuel. Donc on a... ce sont des cours individuels. Ce sont exclusivement des cours individuels. Et donc, on a quand même des répétitions collectives, mais l'enseignement du solfège en individualité, c'est plus sympa. Parce que ça permet de converser, de développer des choses, d'expliquer vraiment, et que vraiment dans un état collectif, en face à un tableau, et avec des notes, c'est assez difficile pour les enfants d'aujourd'hui. Mais après... on peut arriver, par exemple, à faire... parce que nous, on fait beaucoup de masterclass, donc une masterclass, je sais pas, sur la lecture et tout, avec des élèves. Quand on arrive à amener les choses comme ça, un petit peu de façon moderne, et assez impactive, et aussi essentielle, parce que finalement, on en a tous besoin. Moi, je suis musicien professionnel. Savoir lire les grilles, savoir lire le rythme, savoir lire les accords, la musique, c'est primordial. Ouais. C'est pas juste important, c'est primordial. Donc après... c'est comment on l'amène. Mais c'est vrai que je les assomme pas de lecture de notes dès le départ. Je leur donne d'abord envie. Je leur fais partager ma passion, surtout. C'est surtout ça, je leur fais partager ma passion. Et après, ça vient tout seul.
Alors, on aborde tous les styles de musique, hein, la Drum Music School, le rock, la pop, la funk, le rap peut-être même aussi, non? Ouais, c'est vraiment tout. Il y a tout. On fait du jazz, voilà. On fait de la bossa, on fait de la samba, on fait du rock, on fait de la variété. Ouais, de la variété. On adore. Nous, on adore jouer du Gainsbourg, on adore jouer aussi du Patrick Bruel, on adore jouer du Muse. Dans notre spectacle, on a vraiment tous les styles de musique. Parce que c'est important d'élargir son esprit dès le départ et de pas juste jouer qu'un style. C'est important parce que c'est ce que je suis moi. Moi, je suis un musicien qui est capable de pouvoir jouer, d'accompagner des artistes de jazz, des artistes de rock, et je l'ai toujours fait dans ma vie. Mais c'est important parce que ça permet de pouvoir changer de couleur musicale, d'aller vers des choses, des émotions différentes. Alors, il y a combien d'élèves aujourd'hui à l'école? Ça a démarré avec combien d'élèves? Au début, c'était vraiment... Alors, si tu veux savoir les chiffres, la première année, on était 8. 8, la deuxième année, on était 21. Ouais. La troisième année, on était 33. Et cette année, on est 43. C'est exponentiel. L'année prochaine, en fait, il y a 1 an d'attente pour pouvoir... s'inscrire, pour pouvoir passer une audition. Mais l'année prochaine, on saura... C'est déjà... C'est déjà bouclé, pour l'année prochaine. On a beaucoup de chance parce qu'on est une école associative. Normalement, ça se boucle en septembre. Mais nous, fin juin, tout est bouclé. On sera normalement 46. D'accord. Et vous arrivez sur une semaine, parce qu'il y a des cours individuels, ça fait beaucoup de cours tout ça. Alors, les cours individuels l'année prochaine vont passer à 50 minutes. Mais en effet, c'est du boulot. Mais l'école, c'est ces enfants, ces grandes personnes que tu vois, c'est comme mes enfants. Donc, j'économise pas mon énergie, mais voilà. Après, ce qui est important, c'est de donner un petit peu l'impulsion, parce qu'on a quand même beaucoup de projets dans le futur avec la Drum Music School, des projets territoriaux, des projets de développement. Il faudra venir nous en parler. Au niveau des fédérations, des écoles, tout ça. Nous, on a beaucoup de choses. On aura envie aussi de faire de l'enseignement professionnel, avec des gens qui ont envie de s'orienter, donc des adultes. Mais pour l'instant, on reste petit surtout. On n'est pas. Moi, j'ai pas envie de faire une grande école et de perdre le programme pédagogique et artistique. Moi, je veux que chaque élève ait le même programme pédagogique et artistique, et quand ils se retrouvent sur scène, parce qu'ils se retrouvent beaucoup sur scène, ils sont là, mais ils se retrouvent beaucoup sur scène à jouer ensemble. Ils se voient, ils s'écoutent, ils s'entendent, ils se supportent, ils s'encouragent. Ils se réconfortent, mais ça fait partie. C'est une petite famille, quoi, en fait. C'est vraiment une petite famille. Alors, l'association est à Gargas. Vous avez des représentations, vous donnez des représentations régulièrement dans l'année. Oui. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir les élèves jouer, ne manquez pas ça. On vous en informera sur Comet. Et puis, vous avez votre système, votre réseau pour communiquer, Facebook, j'imagine. Et puis, peut-être un site, peut-être aussi pour la... Alors, on a drummusicschool.com. D'accord. Mais c'est vrai que, de par mon emploi du temps, celui que je mets le plus à jour, c'est Facebook. Oui, Facebook, comme la plupart voilà. Après, entre nous aujourd'hui. Ouais. On fait donc des concerts. Ce qui est important, moi, ce que je leur apprends aux élèves, c'est d'être fidèles. Donc, nous, on joue une fois par an sur Apt, dans un restaurant. C'est toujours le même. Devant un restaurant. Parce que c'est plein. Et là, on a eu un beau succès ce dernier, là, au début du mois de juin. Et on joue notre concert officiel au mois de mars à Gargas. À Gargas, ouais. Dans la grande salle de réfectoire, parce que maintenant il y a beaucoup de monde. Et on fait aussi la fête de la musique en fin juin à Gargas. À savoir que cette année on a fait un petit peu des innovations. On a fait des concerts acoustiques pour pouvoir mettre un peu plus les pianistes et les bassistes et les chanteurs et les chanteuses notamment, en avant, pour pouvoir en finalité qu'elle progresse. Oui, en plus la scène fait progresser, et voilà. Et puis il y a le petit plus au niveau de l'adrénaline, voilà, c'est d'être en contact avec le public, voilà. Alors, on les a pas entendus encore, parce que c'est vrai que on est combien là dans le studio? Je sais pas, une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un bonjour collectif, allez, on va faire à 1, 2, 3, et à 3 vous faites bonjour. Allez, 1. Bonjour. Voilà, c'était avant le 1. Au 1, c'est parti. Voilà, donc ils sont tous là. Ils vont quasiment tous intervenir pour nous dire un petit mot, leur expérience. On va écouter d'abord
je vais dire les anciens, vous m'en voulez pas tous les deux. Donc c'est Guénaël, ça fait 3 ans. Bonjour Guénaël. Bonjour. 3 ans que tu es élève à la Drums Music School. Donc toi, tu as appris la basse à l'école. Il y a également autour de la table Tristan. Ça fait 3 ans également. Bonjour Tristan. Bonjour. Que tu es donc à l'école et toi, tu as appris la batterie, sachant que tu joues de la guitare également et que tu seras donc le futur professeur de guitare l'année prochaine à partir du mois de septembre, puisque voilà, vous élargissez vos. On élargit nos activités, mais on double nos activités parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de monter une succursale sur la musique parce que je joue beaucoup, je suis un musicien avant tout et je trouve que Tristan il a le bagage nécessaire, l'envie, le regard pour monter son association. Donc son association, elle est couvée par nous, comme une pépinière. Elle est couvée, on lui donne tout ce qu'on a pour qu'il se développe, pour qu'il s'aide. Mais c'est bien son association. C'est ton association la donc Guitar Music School. Voilà, d'accord, de la Guitar Music School, on va dire parrainée par la Drums Music School. Et puis on a les projets en commun parce que du coup, évidemment, on va intégrer ces 2 écoles pour pouvoir faire des belles prestations futures. Alors, vos expériences, justement, on va commencer par Guénaël. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'intégrer cette école à Gargas pour apprendre la basse? Alors, t'avais décidé l'instrument ou pas au début? Alors, en fait, mon fils aîné s'est inscrit la première année quand Olivier a créé. Il est là. D'accord, il est là, ouais. Martin. Salut Martin. Voilà, donc Martin fait de la batterie et je l'ai beaucoup accompagné la première année et j'ai ça a l'air trop bien cette école, je vais y aller aussi. Et a germé l'envie de pouvoir jouer un petit peu de la musique avec mon fils au départ, avant qu'il me dise maman, c'est bon, lâche-moi les baskets. En fait, c'était pour le surveiller, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on en a parlé avec Olivier et moi la basse c'est un instrument qui me plaît beaucoup. Et il m'a dit écoute, je peux t'apprendre ce que je sais et c'est vrai que ça s'est créé comme ça pour sa 2e année. Donc et c'est extraordinaire depuis 3 ans. C'est aussi une école de la vie parce que on sort ses émotions, on sort ses tripes, on apprend plein de choses quel que soit l'âge et une belle pédagogie progressive, de belles rencontres, de beaux échanges lors des concerts parce qu'il nous a un peu jeté dans la gueule du loup dès le début. On a et des moments magiques et puis un apprentissage qui est vraiment sérieux parce qu'on voit la progression de chacun. Voilà. T'avais jamais pratiqué aucun instrument? Alors j'avais joué du piano petite, donc j'avais une base au niveau une base lointaine. Solfège, voilà, exactement. Bon. C'est la preuve qu'effectivement, toutes les générations sont concernées et que là, pour le coup, c'est le fils, c'est Martin, le fils de Guénaël, donc il a amené à l'école. Et j'ai le plus jeune, qui a passé 2 ans avec moi, et c'est juste magnifique de les voir ensemble sur scène. C'est vraiment ce côté familial et musical, c'est un tracteur pédagogique. Avant d'écouter Tristan et son expérience, Martin, rapproche-toi du micro à côté de ta maman. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir nous dire un petit peu ton expérience. Le casque, comme tu veux. Tu le mets si tu veux, mais c'est pas obligé. Comme tu veux. Parle bien devant le micro, baisse-le un petit peu, Hop, voilà. Donc, Martin, bonjour. Bonjour. Alors, tu as intégré l'école la première année. Hein. C'est toi qui as convaincu ta maman de venir jouer de la musique et qui lui a dit c'est super, bien, viens. Et c'est toi, un petit peu? Oui, c'est moi. Donc, c'est super d'avoir un maman qui joue de la basse quand toi, tu joues. Toi, tu fais de la batterie? Oui, c'est ça. D'accord, ouais. Bon, c'est super, finalement. Ah oui, c'est super. On a vraiment la chance, en plus, de pouvoir jouer des morceaux en commun. Voilà, Olivier a maintenu ça, a créé. Ça crée du lien supplémentaire entre vous, bien sûr. Merci, Martin. On te réécoutera tout à l'heure. Tristan, alors, on revient à toi, qui est donc sera le futur prof de guitare de l'école. Ça fait 3 ans que tu as intégré la Drums Music School. Tu fais de la batterie, comme Martin. C'est bien ça. Alors, ton expérience à toi, pourquoi avoir intégré cette école plutôt qu'un conservatoire classique, on va dire? Bon, toi, t'es musicien déjà, pour le coup, En fait, il y a 17 ans, je voulais commencer la batterie, mais j'habitais en immeuble, alors c'était compliqué. C'est pas facile, Et quand je suis arrivé dans le coin, j'ai entendu parler de la dynamique de son école, puisque je travaillais avec sa femme, avec sa compagne, et donc, du coup, j'ai entendu parler qu'il y avait une petite place qui se libérait, j'ai été curieux, et puis je suis jamais reparti.
Voilà, une fois qu'on entre, on repart voilà, pas, quoi. Alors, on n'a pas parlé du titre que vous avez sorti, parce que, alors, à l'occasion de ces fameuses masterclass, hein, ce sont des projets, les masterclass, hein, c'est ça, des projets sur l'année, en fait. Hein. Donc, les masterclass, c'est une fois par an avec un artiste professionnel pour pouvoir, en fait, leur permettre de comprendre que ce que je leur dis, ça existe vraiment. Oui. Donc, oui. Des vrais musiciens dont c'est le métier. Et voilà. Et donc, des vrais musiciens, mais aussi d'anciens élèves. C'est encore plus beau. Parce que d'anciens élèves qui sont devenus professionnels, maintenant, moi, c'est ma 14e année d'enseignement. Donc, j'ai des petits que j'ai eus à 10 ans, qui ont 24 ans, et qui sont maintenant professionnels, et qui reviennent les voir. Ah oui, donc qui leur font passer le message que j'ai moi-même appris à l'ancien élève. Mais voilà, la masterclass, c'est vraiment histoire de se mettre en situation, parce que j'ai toujours aimé les faire jouer avec des vrais musiciens pour qu'ils se rendent compte de l'impact. Quand un vrai musicien met un coup de guitare, c'est un vrai musicien, donc c'est son métier, c'est sa vie, il fait ça tous les jours, tout le temps. Et c'est vraiment ça qui voit la différence. Alors, c'est pas péjoratif, mais quand papa il met un coup de guitare, c'est pas pareil. Et surtout, je choisis des musiciens professionnels qui sont pédagogiques. Ce qui est pas facile, hein. C'est pour ça que quelqu'un, on va en parler de Steve et tout ça, mais avec qui j'ai déjà fait des projets sur Apt avec les Tréteaux de nuit. Donc on était venu jouer avec un artiste, on avait fait un projet de développement il y a maintenant, je sais pas, 13 ou 14 ans sur l'école de musique qui n'était pas un conservatoire encore. Ouais. Et donc on avait monté un projet, et puis c'est vrai que c'est des gens qui sont très très forts, très humains, mais qui adorent le partage avant tout, qui adorent se retrouver et jouer avec des jeunes enfants. C'est juste magnifique, parce qu'il y en a d'autres qui aiment pas. Hein. Alors tu parlais de Steve Wellington, hein, on va le citer. Donc c'est lui en fait qui a été à l'origine de ce titre que vous avez sorti et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales que vous pouvez acheter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez l'écouter, on va vous le faire écouter ce titre, hein, donc enregistré de manière professionnelle, hein, puisque ça a été produit par Steve Wellington, qui est un artiste anglais, c'est ça, hein, que tu connais personnellement. Exactement, donc ils vont en parler eux, tout ça, mais c'est vrai que Steve, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai joué. Bon, moi j'ai vécu 8 ans sur Londres, hein, donc c'est un Anglais, donc avec qui c'est le guitariste de Kezia Jones, mon meilleur ami. Rien que ça. Quand on connaît le niveau de guitare de Kezia Jones, son guitariste doit pas être mauvais. Alors Kezia Jones, on a joué avec lui. Hein, moi je le connais très bien. On a joué avec lui. Il venait très souvent passer beaucoup de temps avec nous. Qui était là l'année dernière, au festival. Voilà. Et après, on le croise de partout en France, à Montpellier. Il est très apprécié en France. Ouais. Il est très apprécié, et puis c'est surtout quelqu'un qui est nature et qui est simple au départ. Après, les choses évoluent, mais voilà, ça fait partie quand même. Steve, c'est un musicien qui a joué aussi avec Skunk Anansie, que tu dois connaître. Oui, bien sûr. C'était le premier guitariste de Skunk Anansie. Un peu plus punk, un peu plus rock, comme univers, très très rock. Très rock. Mais la scène anglaise est. Oui, c'est. Alors la scène anglaise de couleur plutôt black. Oui, c'est une chanteuse des black. C'est assez rock. Voilà, donc après c'est un artiste. Donc là, il est basé entre Londres et Paris. Il a ses studios, et puis il joue avec plein d'artistes. Là, il enregistre un album avec un artiste qui s'appelle Tookie à New York. Ouais. Donc il voyage constamment. Et il vient à la Drum Music School pour donc parrainer. Leur apprendre. Il parraine l'école. Il parraine, et puis surtout il vient, il passe du temps avec eux. Alors on va écouter Liam. Voilà. Alors tu nous le présentes, Olivier. Liam à quel âge? Donc Liam, tu as 8 ans. Oui. Alors tu as commencé cette année à l'école avec moi. Ah, c'est la première année pour Liam. C'est la toute première année en batterie, ultra passionné. Alors déjà, est-ce qu'il est gentil, Olivier? Oui. Bon, ça déjà c'est important. C'est dit, voilà. Il apprend bien la musique? Oui. Alors, quel instrument tu as décidé de jouer, toi, la batterie? Oui. D'accord. Tu chantes aussi? Non. Pas encore. Mais sur la chorale, tu chantes? Oui. Alors oui, parce on le dit, tu vas nous lire un petit mot sur ce fameux titre que vous avez enregistré, puis on l'écoutera après. Tous les élèves de l'école interviennent comme une chorale sur le refrain du titre. Donc on les entend tous, sans exception, les petits, les grands, les moyens, tout le monde a chanté. Tout le monde confirme dans le studio, tout le monde a chanté? Oui. Vous reconnaissez vos voix ou pas? Oui. Bon. Alors, Liam, on t'écoute. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur Steve, il va t'expliquer. Alors, sur Steve Wellington, le parrain. Steve Wellington, c'est un musicien qui vit à Londres et à Paris. Ouais.
Il joue de tous les instruments, mais c'est surtout un guitariste. Ouais. Il est vraiment très cool. Il est cool. Tu peux dire, dis ce que tu as écrit, c'est très sympa. Grâce à lui, j'ai appris à jouer avec d'autres musiciens. J'ai joué une parade avec d'autres batteurs. Ouais. J'ai aussi appris à bien écouter les autres. C'est bien. Et je me suis bien amusée. C'est bien, il est intimidé. Alors, il a joué une parade, c'était une petite marche de caisse claire ensemble. Mais, ouais, c'est vrai que... Eh ben, c'est parfait, ça. Donc, en plus, Liam, il a la chance d'avoir sa maman qui est prof d'anglais, donc elle peut traduire tous les textes. C'est ça. C'est juste fantastique. Mais voilà, continue petite phrase. Allez, si t'as encore des choses à dire, vas-y, oui. hein, Liam. Moi, je veux bien traduire. Ah, tu veux bien traduire? Alors moi, ce que je te propose, tu voulais traduire quoi? Le titre? Le refrain. Eh ben, on va l'écouter d'abord. Alors on l'écoute et après tu nous le traduis le refrain, d'accord? D'accord. Allez, on écoute ça. Mr. Olivier Perez bestowed upon me the honor to be godfather for Drums Music School. This is an honor I don't take lightly. A godfather has to do what a godfather does and represent. This is a theme song for Drums Music School. Every girl, every boy, get ready. You know you've got to get ready. Instruments in your hands, get ready. Better get ready. Welcome to Olivia School. Drums Music School. Drums Music School. It's so cool. You learn and break all the rules. Learn to play through keys. All the majors, please. Change those chords to minor. Make the mood less brighter. Learn those strange diminish. Still we haven't finished. Learn those major sevens. Change them to 11s. Get those sharp nines. Hendrix did that fine. Try this flat 5. I'm sure you'll survive. Change to major 6. Play it smooth and slick. Jam it on the one. Kick, snare, roll those toms. Yeah. Every girl, every boy, get ready. You know you've got to get ready. Instruments in your hands, get ready. You better get ready. Welcome to Olivia School. Drums Music School. Drums Music School. It's so cool. You learn and break all the rules. Every girl, every boy, get ready. You know you've got to get ready. Instruments in your hands, get ready. You better get ready. Welcome to Olivia School. Drums Music School. Drums Music School. It's so cool. You learn and break all the rules. To get that jazzy vibe, play a 13th neck sharp 5. Minor 9 is sad, or melancholy 7 flat 9. Bring some R&B soul. Minor never gets old. Major 7 flat 5 will surely help to bring your song to life. Yeah. Every girl, every boy, get ready. You know you've got to get ready. Instruments in your hands, get ready. You better get ready. Welcome to Olivia School. Drums Music School. Drums Music School. It's so cool. You learn and break all the rules. Every girl, every boy, get ready. You know you've got to get ready. Instruments in your hands, get ready. You better get ready. Welcome to Olivia School. Drums Music School. Drums Music School. It's so cool. You learn and break all the rules. Monsieur Steve Wellington. De nous avoir composé une superbe hymne pour notre école, la Drums Music School. Nous sommes très heureux d'avoir pu chanter en anglais sur ta musique. Et ensemble, nous avons beaucoup appris avec toi à la masterclass de novembre à Gargan. Nous sommes très fiers de t'avoir comme parrain musical. Bravo et merci. Pour tout. Steve Wellington. On t'aime très fort. Thank you. Very much for all. Every girl, every boy, get ready. Voilà pour ce morceau sur lequel tous les élèves interviennent. Hein. Donc les chants du refrain, c'est tous les élèves de l'école. C'est tous les élèves de l'école, chaque élève de l'école, enregistré donc au studio de l'école et en voix séparée, donc un après l'autre. D'accord. Sur une semaine, pendant le cours. Mais pas que, hein, parce qu'il y a un peu de travail de justesse à faire, l'articulation, l'explication.
Et aussi... Ça a été enregistré à quel studio À l'école, on a un studio d'enregistrement. À l'école, d'accord. Ouais, Okay. Alors, c'est produit, arrangé, enregistré et joué par Steve Wellington, donc, qui a un nom de scène également, qui est Dreadlocks Holmes. Voilà. Un petit message. Quand même, donc moi, j'ai enregistré les batteries dessus. Ouais. Et c'est un des élèves, Yael, donc, qui a réalisé les enregistrements. D'accord. Voilà, donc c'est super parce que tout le monde est musicien, ingénieur du son. Ouais. Après, il y a des élèves qui ont plus d'affinité sur certains points. Donc, sur la technique, sur le. Voilà. Après, il y en a sur la double pédale, sur le son. L'autre sur le son, et c'est ça qui est beau là. Par exemple, on a Noah là, qui est un enfant que j'ai eu il y a 3 ans maintenant, qui est un grand garçon, qui est passionné on peut le dire, c'est un youtubeur, hein, donc il explique. Il vit avec son époque, quoi. Il vit avec son époque, il explique les cours que tu lui donnes, il s'enregistre les morceaux, et puis c'est bien pour lui qu'il soit là parce qu'il est passionné de médias. Alors il va nous raconter ça dans un instant. Salut Noah. Bonjour. Dans un instant, juste avant, puisqu'on avait promis à Liam, vous avez entendu le refrain là du morceau. Liam, tu vas nous traduire ce refrain puisque tu parles parfaitement anglais, n'est-ce pas, Liam? En tout cas, ta maman, qui est prof d'anglais au lycée. Donc, vous avez ensemble traduit le refrain. Exactement. C'est bien de savoir de quoi on parle. Hein. Merci, Laurie. Alors, tu peux nous traduire le refrain donc de la chanson qui s'appelle comment d'ailleurs? On n'a pas dit. Comment ça s'appelle? La chanson s'appelle Olivier Drums Music School. Alors, on t'écoute, Liam, la traduction du refrain de la chanson. Every girl, every boy, get ready. Et c'est juste en plus. Ça veut dire toutes les filles, tous les garçons, tenez-vous prêts. Instruments in your hands, get ready. Ça veut dire instruments dans les mains, tenez-vous prêts. Ouais. Welcome to Olivier School, Drums Music School. Bienvenue dans l'école d'Olivier, la Drums Music School. They so cool. C'est super cool. You learn and break all the rules. Ça veut dire on y apprend et on casse toutes les règles, tous les codes. Tous les codes. Exactement. Les règles pédagogiques. C'est-à-dire qu'on respecte la dynamique pédagogique. On casse pas les instruments. Hein. Non. Ah, peut-être. Dans 2-3 ans, il y a des adultes qui sont capables. Hein. Pour ceux qui vont se diriger vers le rock. Les enfants, cette année, les enfants du ACDC cette année, les enfants. Oui, c'est vrai que... Et bravo, on peut applaudir quand même Liam pour cette traduction, cet accent parfait en anglais et cette traduction parfaite également. 8 ans, voilà. Et tu verrais comme il joue la batterie. Bien. Et en groupe, s'il te plaît. En plus, parce que ce sont des batteurs, des musiciens, tous, qui connaissent comment on donne un départ, comment on joue. Bien sûr. C'est juste fantastique. Ouais. Noah était là, il attend. Donc Noah, toi, rebonjour. Noah. Rebonjour. T'es en 3e année? Oui, c'est ça. De quel instrument tu joues? De la batterie. Également, voilà. Et donc toi, t'es arrivé à l'école, comment ça s'est passé? T'avais envie d'apprendre un instrument? Pourquoi cette école? T'habites Gargas peut-être? Je sais pas. Oui, j'habite Gargas. Ça aide j'ai donc déjà. J'ai entendu parler et du coup, ça m'a donné envie d'essayer. Puis une fois que j'ai essayé, ça m'a bien plu. Du coup, je suis inscrite. D'accord. Et donc, tu as aussi participé à ce titre en chantant. Alors, c'est pas facile quand même de faire chanter tout le monde parce que tout le monde n'a pas. Enfin, tu vois, la justesse, c'est pas inné forcément, tu vois. Donc. En plus des batteurs, c'est dur de. Et encore, non, les enfants, ça va parce que les enfants, c'est souvent les idées des adultes qui ont peur. Qui bloquent. Et en réalité, dès qu'on met le casque, je sais pas, ils pourront t'expliquer. Ils sont là. Dès qu'on met le casque, ils font l'effort, ils se mettent sur la hauteur et puis on a quand même travaillé dans une façon où moi j'ai l'habitude de réaliser beaucoup d'enregistrements parce que j'ai fait ça beaucoup aussi dans ma vie, mais Steve nous a vraiment montré les lignes, nous les a enregistrés. On a travaillé dans un aspect vraiment moderne. J'ai trouvé ça fantastique, quoi. On partageait les fichiers par moderne et pro. Ah ouais, non, mais c'est maintenant. Alors qu'avant, il fallait graver un CD, un DVD, envoyer, attendre. Maintenant, et la modernité, c'est donc aussi Internet, YouTube. C'est ça. Donc Noah, toi, t'adores ça. Oui. Tu fais des vidéos. Alors, tu fais carrément des tutoriels en fait pour. Oui, ça dépend. Je partage les concerts, voilà. Et sur les cours aussi, Olivier disait, non Oui, un petit peu, oui.
Donc tu dis comment faire avec le charlet, Voilà, faire... oui. Ah non, mais il fait vraiment un professeur devant YouTube. Donne ton nom de YouTubeur. Nono Tuto. Après, ils sont tous touchants différemment. Là, je vois Solène, quand elle monte sur scène, elle me touche autant. Ils me touchent tous différemment. Guénaël, quand elle monte, que ce soit Julien, que ce soit Tristan ou Charlotte, qui fait l'effort, qui chante, qui est là, qui chante beaucoup de morceaux. Mes chanteuses chantent beaucoup de morceaux parce que elles sont que 3 officiels, et puis après, je fais chanter un petit peu mais ils sont tous touchants quand un enfant qui fait ça, qui se retranscrit dans toi et qui se met devant. Et quand toi, tu arrives chez toi et tu vois ça, mais c'est juste ton message est passé, ta passion est passée. C'est plus que juste de l'enseignement. Tu veux parler un petit peu? Alors oui, il y a Célia qui est autour de la table et devant un micro aussi, donc qui est également élève. Bonjour Célia. Bonjour. Alors toi, tu joues quel instrument à l'école? Du piano. Du piano, bah voilà, on n'avait pas de piano encore. 2e année de piano. T'avais déjà joué un petit peu de musique avant ou pas du tout? Non. Non, du tout. Et alors aujourd'hui, t'arrives à jouer un petit peu des morceaux au bout de 2 ans sans problème, ouais. Oui. Tu vas monter un groupe quand tu seras adolescente? Non. Non. Tu veux pas monter un groupe? Non. C'est vrai. Mais tu fais partie d'un groupe déjà. Ah ouais. Alors elle veut pas monter un groupe, mais elle fait déjà pas. C'est pour ça. Elle fait partie du groupe, elle ne montrera pas d'autres groupes tant qu'elle aura ce groupe-là. Bon, tu joues déjà avec donc des musiciens de l'école, des batteurs, des bassistes, des guitaristes. Des adultes aussi. Elle a son groupe avec son papa qui l'a fait chanter avec justement Charlotte qui est là, qui lui montre un petit peu ce que je lui apprends aussi, qui fait passer ce message derrière. Oui, tes parents sont pas forcément musiciens, si? Ou si ton papa, peut-être? Oui, il y a mon papa. Et son frère aussi. Et son frère. Ah oui, donc on était dans... Son frère est là. C'est pas forcément le cas pour tous, hein. Il y en a certains qui ont intégré l'école dont les parents sont pas forcément musiciens. Ouais. Alors, comment t'as décidé, toi, de t'inscrire à l'école? C'est tes parents qui t'en ont parlé? Des copains, des copines? Ou comment t'en as entendu parler? Mon papa et mon frère m'ont donné envie. D'accord. Ah, ça c'est beau. Parce qu'ils étaient déjà à l'école, eux? Oui. D'accord. Joris, et le frère, il est là. Joris. Son papa, 4e année avec moi. Tu vois, c'est une petite pyramide. Papa, d'accord, année, il y a toute la Joris, famille. 3e année et lui, 2e année. Allez, on va prendre la sœur et le frère. Donc Noah, on laisse ta place à Joris. C'est Joris, hein? C'est Joris, il est là. Merci Noah. Donc Joris, qui a quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, voilà, on est déjà passé dans l'univers ado là. Ouais. Donc toi, ça fait 4 ans? Ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Donc 1 an de plus que ta sœur. Et toi, t'es à quel instrument? La batterie. Pose la question, combien il y a de batterie à la maison? Alors, combien t'as de batterie à la maison? Je dois en avoir 4. 4 batteries? Mais alors, t'as une maison immense, alors, parce que c'est pas possible. C'est des batteries électroniques ou... J'ai une électronique et 3... Ça prend la place, une vraie batterie, hein. Ouais, acoustique, hein. Ouais, il y a la place. Non, elles sont pas toutes montées. Elles sont pas toutes montées, voilà, d'accord. Et puis ton papa joue de la batterie aussi, c'est ça? Voilà, ça sort le piano. Non, c'est une maison musicale. On est dans une maison où il y a vraiment beaucoup d'amour, de musique, et je pense qu'ils se construisent aussi tous les deux à travers leurs parents et le support musical. Alors je voulais dire un petit mot, je vais faire une petite parenthèse pour faire un petit peu de pub pour Meryl et le magasin Arpège, puisque j'ai lu qu'il vous avait fourni 2 batteries, hein, c'est ça, à une époque. Donc comme on les aime bien ici à Comet et qu'on travaille avec eux, voilà, donc c'est l'occasion de leur faire un petit coucou. Et une petite pensée, parce que notamment moi je suis petit-fils de commerçant, d'Apt, donc mon grand-père tenait la bourrellerie et moi Arpège, j'ai grandi avec. Et justement, dans l'école, on a Julia Pradel, la fille de Annie, qui travaillait très longtemps avec Jacques. Passer ce partenariat avec Arpège, c'est juste la meilleure façon pour moi de montrer que c'est important d'utiliser aussi les choses de son temps, mais les choses humaines, elles sont entre nous. On vit dans une petite ville Apt et tout le monde se connaît. Et c'est important pour moi de faire l'effort, d'aller voir les commerçants ici et de pouvoir les aider quand on le fait. Pareil pour le concert, parce que nous, quand on joue, il n'y a aucun aspect financier. On n'est pas comme avec un groupe professionnel où on se fait payer. Ce qui est vraiment important, c'est que ils ont tout ce qu'ils veulent à manger, ils manquent de rien, mais ils jouent. Et ça, nous, c'est important aussi d'aller un peu aider... des endroits, des restaurants qui sont en difficulté ou pas, et d'être fidèle. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est des valeurs que je leur apprends au fur et à mesure. Et voilà. Donc,
c'est vraiment important, ces partenariats avec les commerçants de la ville d'Apt, que ce soit, je vais pas les citer, mais il y en a plusieurs. Et ils sont très importants pour l'école, parce que bien souvent, ils sont liés à l'école par leurs enfants. Ce sont des personnes fantastiques, soit Arpège ou Alliance ou Pierre et Tradition, ainsi de suite. Allez, on va écouter deux autres élèves, notamment Corentin, le plus petit. Enfin, c'est peut-être pas le plus petit de l'école, si, quand même, ou c'est un des plus petits, qu'on va dire. Mais enfin, aujourd'hui, parmi ceux qui sont là, dans le studio, c'est le plus petit. Alors, c'est le plus petit, un des deux plus petits en âge, il a 8 ans. Mais Corentin, je l'ai eu 2 ans à la maternelle à Gargas. Voilà, donc tu as quel âge, Corentin ? 8 ans. Alors, je crois que tu as bien préparé l'interview. Hein. On va te demander tout de suite pourquoi tu as voulu te faire de la musique, toi. Parce que j'ai écouté Olivier faire de la musique et on est fait à la maternelle avec lui. Ah, la maternelle, d'accord. Et j'aimais bien écouter de la musique, donc j'ai voulu en faire pour faire plaisir à mes parents et parce que j'aimais bien. Et d'abord, c'était pour faire plaisir à tes parents, et maintenant, ça te fait plaisir surtout à toi, quand même, je pense. Même si tes parents, ça doit leur faire plaisir aussi. Mais en plus, ça nous fait plaisir à nous, pas vrai ? Parce que c'est la mascotte, Corentin. C'est une machine. Oh là là. Alors toi, tu joues de la batterie ? Non, du piano. Ah, du piano, pour le coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la musique, en fait ? Le plus ? C'est de jouer en groupe et de jouer plein de morceaux. Donc c'est faire des concerts, oui. C'est ça, jouer avec les autres, quoi. Oui. Mais tu aimes bien jouer aussi chez toi, oui. Devant papa, maman, tranquille. Oui. Ou lui aussi, les invités, quand ils se font une petite soirée, ils n'ont pas peur de jouer. Je pense que c'est une vraie force. Moi, dans le début quand on a commencé à m'enseigner la musique, on m'a fait beaucoup peur. Attention, il faut faire comme s'il faut faire comme ça. C'est vraiment important de ne pas leur faire peur, de ne pas avoir peur de l'erreur. Moi, je les porte, donc il n'y a pas de souci. Tu parles d'erreurs et tout, mais alors quelles sont les qualités d'un bon musicien, justement, qui fait pas trop d'erreurs, quoi, qui en fait pas même? Pour toi, Corentin. C'est de jouer les chansons comme il faut. Ouais. Et de pas faire son beau devant les autres. De pas faire son beau devant les autres. Ah non, ça c'est bien, ça. De l'humilité. Faut être humble, voilà. Humble et surtout pas choisir la musique pour être dans la lumière. Voilà. Ils ont tous la passion dans le cœur, c'est incroyable. Et ils savent. C'est super. Bravo, Corentin. Merci Corentin, qui nous donne son expérience. Et il y a également Solène, qui a quel âge? 9 ans. Salut Solène. Bonjour. Solène, 3e année avec moi, donc je l'ai eu à 6 ans. Voilà. Et ça qui fait joue 3 ans qu'elle me supporte. De la batterie. De la batterie. Voilà. Alors toi, ton expérience, comment t'as décidé de devenir élève à la Drums Music School? Quand j'étais petite, j'ai demandé à maman, j'ai envie de faire de la batterie. Elle m'a dit, je vais t'inscrire. Et du coup, elle a trouvé l'école d'Olivier. Ouais. Elle m'a inscrit avec mon frère Lucas. D'accord. Ton frère qui joue aussi, qui a quel âge? Qui est plus vieux ou plus jeune que toi? Plus vieux, il a 15 ans ou 16 ans. D'accord. Et donc, t'as une batterie chez toi maintenant? Oui. Bon, tu fais du bruit alors. Oui, ça fait du son. Et les voisins sont pas fâchés? Non, parce qu'ils habitent un peu loin. Ah, ça c'est bien d'habiter. Solène, c'est quoi qui fait du bruit? C'est le marteau, puis... Alors que nous, la batterie, on fait du son. Voilà, c'est ça, c'est de la musique, la batterie. Hein. Bon, et tes parents sont musiciens? Non, mais mon beau-père fait de la guitare classique. Très bien. Bon, voilà, ce sont des expériences différentes avec des contextes différents. Ah, il y a Corentin qui éternue. À tes souhaits, Corentin. moi, ce qui me touche vraiment, c'est que cette petite fille, cette grande fille de 9 ans, quoi, elle monte devant 150, 200 personnes sur scène. Alors, ils ont tous un peu le stress, mais c'est phénoménal, quoi. De les projeter comme ça. Donc, il y a beaucoup de travail, quand même. C'est pas juste, tu travailles un morceau toute l'année. Hein. Ah non. Il y a beaucoup de morceaux à prendre. Et bien sûr, il y a un petit peu tout ce travail en amont pour les préparer. On fait des semaines de répétition, mais voilà. Moi, Solène, je suis très fier de son évolution. 3 ans de batterie. Elle a 8 ans. Tu la vois jouer. Elle a des valeurs comme un enfant de 14-15 ans, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment ma plus grande fierté parce que quand on les voit jouer, les gens se rendent compte tout seuls. Voilà. Donc ça c'est fantastique. Le sourire, la banane. Et puis en plus, quand il y a l'aspect un petit peu d'ouverture sociale et humain, apprendre et grandir, avoir confiance, se donner confiance aux enfants à 8 ans, c'est pas facile. Quand ils arrivent à l'école, c'est important. Tout le monde se regarde dans les yeux. Tout le monde se dit bonjour.
Il n'y en a pas un qui passe à travers. La musique, c'est une école de la vie. Hein. C'est très fort. En tout cas, si j'oserais dire, ma musique à moi. Parce que c'est vrai que mon cheminement, en passage d'école en école, parce que moi, j'ai commencé l'école au conservatoire, c'était une petite école. Je suis resté 4-5 ans. Et puis après, j'ai fait des écoles professionnelles. Donc, je suis parti à Lille dans le Nord, à l'F2M. Après, j'ai fait l'école Pearl à Lyon. Après, je suis parti vivre à New York. Et après, j'ai fait 7 ans et demi à Londres. Et mon cheminement d'aptésien, parce que je suis né apte, n'est pas commun. Alors, il y a 2 personnes qu'on n'a pas entendues qui, j'allais dire, qui sont un peu plus âgées. C'est pas très gentil. Elles sont quand même très jeunes. Voilà. C'est des chanteuses, alors, pour le coup. Ouais, on a 2 chanteuses. Aussi 2 chanteuses. Alors, donc, il y a une chanteuse de 3e année, Julia. Alors, on va libérer Corentin et Solène. Merci à tous les 2. Voilà. Merci les loulous. On va donc accueillir. Alors, je te laisse les présenter, Olivier. Et puis, ça va me donner l'occasion aussi peut-être de te parler de la finalité de ce projet. Finalement, c'est que nous, on est content de venir un petit peu aussi te voir. Mais on va réaliser, donc, on a pris le choix de faire réaliser un vrai clip avec donc tous les élèves. Et ce clip, il va être fait l'année prochaine avec une grosse compagnie de réalisateurs de clips qui s'appelle Red Out Black, que tout le monde connaît sur Apt. Ouais. C'est des artistes que j'ai produits, que je connais, que je suis à l'aise avec. Et on aimerait vraiment que ce soit eux qui le fassent. Et on est en train un petit peu de réfléchir au film. Parce qu'on va faire un film, on va faire jouer nos élèves. Ils le savent pas encore, ils apprennent là. Alors après le titre donc que vous avez qui est sorti, hein, donc qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. De partout. Donc alors on va rappeler quand même hein, le nom d'artiste et le titre exact hein, pour le morceau. Alors le nom de l'artiste. Alors devant le micro, hein, c'est Célia, c'est ça? Célia, elle va te le dire. Célia, bien devant le micro. Comment il s'appelle, Steve? Dreadlocks Holmes. Donc, si vous voulez voir sur Fnac, sur n'importe où, Dreadlocks Holmes. Vous tapez Dreadlocks Holmes. Comme Olivier, Sherlock Holmes, sauf que c'est Dreadlocks Holmes. Dreadlocks Holmes. Et Olivier Drum Music School. Mais ça, c'est le titre du morceau. Après, voilà. Après, si vous voulez faire une recherche sur Google, vous tapez Facebook, vous tombez dessus. Oui, il y a un partage, il y a SoundCloud, vous pouvez aller l'écouter. Donc, après ce titre, un clip. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà, j'avais envie vraiment de leur montrer ce côté multimédia. Et comme je sais que j'ai beaucoup de fans de c'est le moment de drones, de tout ça, je dis bon, on va faire venir filmer des drones, on va vous faire jouer. Donc on est en train de choisir. Ce matin, j'étais encore on regarde, on est en repérage, on veut trois beaux endroits. Et voilà, j'ai envie de tout mettre là-dedans parce que c'est un petit peu notre retour à nous qu'on peut donner à Steve. Il a tellement fait de choses avec nous, il va revenir. Pour le clip, bien sûr. Voilà, et on va avec une vraie histoire, et puis, ils vont faire les apprentis acteurs, parce qu'il y en a, j'en ai des élèves, ils font beaucoup de théâtre. Oui, donc, pourquoi se priver? Bien sûr. Alors, comment s'appellent les 2 jeunes femmes qui sont autour de la table? Donc, on a Julia. Qui a? Tu peux te présenter, Julia? Moi, j'ai 17 ans. Ouais. Bonjour. 17 ans, qui est en 3e année de chant. Et qui est chanteuse. Uniquement. Ah, non. Ah. Non, raconte. Alors, on fait pas du chant, juste du chant. On apprend le chant avec le piano en même temps. Voilà. Pour la mélodie, pour la justesse. Ouais, la justesse, ouais. Et aussi la musique, la compréhension de la musique, c'est vraiment important. Moi, je peux pas apprendre le chant comme si je faisais un karaoké. J'ai besoin quand même de donner un petit peu toutes les notions musicales. Donc voilà, Julia, 3e année, hein, qui est arrivée. Qu'avait quel âge quand tu es arrivé à l'école? J'avais 14 ans. 14 ans. Et pas d'expérience musicale avant Pas vraiment, j'ai de la famille qui fait de la musique, mais moi en soi, non. Et donc maintenant, tu chantes en t'accompagnant au piano? Ah oui. Oui, tout simplement. Non, mais bon, après, Julia, c'est un petit peu notre image de l'école, parce que elle nous porte, puis surtout, elle porte aussi les autres chanteuses. D'accord. Donc, il y a quand même... il y a Célia qui fait du chant, il y a Solène qui est passée, il y a Charlotte qui est là en 2e année, on a aussi Kathleen. Et Julia, comme elle est en 3e année, c'est important pour moi. Les grands, là-bas je vois dans le coin Julien, 4e année, c'est quelqu'un qui tire les autres aussi. Vous êtes là, ouais, pour... Il montre toujours l'exemple. Pour motiver, toujours. Parce que moi, tout seul, je pourrais pas faire tout ça. À un moment, il faut bien comprendre que le succès de l'école, il est redevable à tous les élèves, à tout le monde qui nous entoure, mais pas
forcément comme moi. Et la question de fin d'année que j'aime bien leur poser, c'est à qui tu dois tout ce que tu fais, tout ce succès que tu as quand on joue, et ce que je veux leur faire comprendre, c'est que c'est à eux qu'ils le doivent. C'est à leur travail. Parce que quand ils viennent en cours, on joue pas aux cartes, on joue pas au Monopoly. On est dans le travail, quoi. Et donc, à chaque fois, c'est ça qui paye, vraiment. Et voilà, donc, Julia, elle tire les chanteuses vers le haut. Elle leur apprend, parce que le chant, c'est pas facile. Et notamment Charlotte. Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, quel âge tu as, toi ? 31. 31 ans. Alors, c'est en première année, donc, j'imagine. Deuxième année, ouais. Et donc, tu as bénéficié de l'expérience de Julia. Tu suis ses traces. Donc, tu avais fait de la musique avant, toi ? T'es uniquement chant ou les deux, piano aussi. C'est jamais chant tout seul. Il y a toujours le piano derrière. Ouais. D'accord. Donc, pas de musique avant ? Non. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience pour toi ? On apprend beaucoup sur soi. Ouais. Bon, c'est un pari pour Charlotte parce que c'est une fille très timide. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça se voit, mais... Et quand je lui dis, mais oulala, tu vas faire du concert et tout, oulala, c'était non. Et je suis content parce que après quelques petits paris réussis et elle est là avec nous tout le temps sur scène et c'est pour moi un vrai plaisir. Comme avec Julia. Et puis alors quand elles sont ensemble, alors là c'est encore mieux. Mais on passe à Kathleen aussi, qui est la 3e chanteuse, qui est sur Cavaillon. Voilà, donc parce que j'ai aussi des élèves qui viennent un peu de loin. Vous avez un piano à la maison, toutes les deux ? Un piano électrique, peut-être, non ? Oui, un multisanté. Ouais. Obligé, pour travailler. Ouais, du travail. Bien sûr. Ouais. Allez, on va écouter les 2 dernières personnes qui sont venues dans le studio et qu'on n'a pas encore entendues. Julien. Oui. Salut Julien. Bonjour Nico. Et puis également Diego. Salut Diego. Bonjour. Libre, évidemment, dans sa tête. Ah, il est. Et ils sont tous les deux, donc, pour nous raconter un petit peu leur expérience et notamment des cours. Puisque, en fait, donc, oui. vu d'un élève. Hein. Alors, Julien, 4e année. Tout à fait, 4e année de batterie. Ouais. De batterie. Alors, actuellement, un peu de basse aussi depuis cette année. Quoi. Pour changer un peu. Pour changer un peu, ouais, c'est bien. Je pense que c'est lié, basse batterie, oui, c'est assez lié. Quoi. Alors, la base rythmique du groupe. Donc, qui nous dit un mot, peut-être votre approche à tous les deux. Voilà. Alors, toi, Diego, c'est quelle année ? 4 ans aussi. 4 ans aussi, pareil. Voilà. Et à la batterie aussi ? Oui. D'accord. Et la basse aussi. Et la basse aussi. Ils sont sur le même cursus. Et surtout, ce qui est important, c'est que à travers leurs âges qui sont différents, ils montent leur groupe. Ils commencent à jouer avec leur groupe. Donc, je joue un groupe avec Tristan, tout ça. Avec des élèves de la musique. Pas forcément. Pas forcément. Non, moi je suis pas. Ça peut être le cas, mais. Ouais. Non, mais comme il y a une affinité aussi au sein de l'école, donc. Mais oui, Diego, ça aide. Ouais. Il faut faire les rencontres et les affinités musicales, et voilà. Alors, votre expérience qui commence. Allez, honneur aux plus jeunes. Diego, comment ça se passe les cours concrètement ? On apprend avec plusieurs exercices la première année. Et ensuite, il va nous faire jouer sur des musiques. Et il nous fait de plus en plus jouer en groupe. Donc, vous jouez sur un morceau... drumless. C'est les versions sans rythme, sans batterie. J'apprends d'abord les différents morceaux. D'abord, il y a quand même apprendre la lecture, parce que moi, si je dois apprendre la musique, il faut savoir lire, quoi. Ouais. Donc Diego, quand il est arrivé, c'était pas un grand lecteur. Il s'est remis en cause. On a travaillé. J'ai donné des formules très sympas, pédagogiques pour bien progresser. Puis du coup, maintenant, il peut prendre n'importe quel morceau au bout de 4 ans et se mettre tout seul et le jouer. Mais au départ, c'est vrai que j'insiste vraiment sur le tempo. Et le tempo, on l'apprend sur les vraies musiques, mais sans la batterie. Ouais. Donc il faut écouter la basse, il faut écouter la guitare. Donc c'est des versions drumless. Et ça se trouve de partout, ça se trouve. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est l'ensemble de la vie de la batterie. Moi, si je peux donner les outils à tout le monde, c'est vrai que c'est important de se dire que voilà, il y a aujourd'hui, on veut jouer Treasure sur le drumless sur YouTube, on peut le trouver et on peut le jouer. Mais moi, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Mais moi, j'avais la batterie derrière. Mais c'est ce qui m'a fait vraiment progresser, de jouer sur tout ce que je trouvais. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi et qui me donnait les Dire Straits, les machins. Mais c'est ça qui travaille vraiment au départ, mais en évolution, quoi. Julien, ton expérience des cours que tu as suivis depuis 4 ans? Mes expériences, c'est plutôt positif déjà. Voilà. Sinon, tu serais pas là. Je serais pas là. Puis merci, Olivier, merci par rapport à toute sa pédagogie. Ouais. Et du coup, après, moi, je voulais revenir sur tout ce qui nous fait faire au niveau lecture. C'est vrai que c'est très bien. Tout ce qui est rudiment, parce que c'est important aussi de pratiquer le rudiment.
Et puis aussi, qu'est-ce qui nous fait faire des petites dictées musicales, donc ça nous apprend aussi à construire des morceaux aussi. Ouais. Je trouve que c'est très bien. Et au sein de l'école, ce qui était pas mal, ce qui est très bien, c'est d'avoir aussi créé des groupes au sein de l'école. C'est ce qui nous permet de jouer tous ensemble et suivant les événements qu'Olivier organise avec la Drum Music School. Voilà. En fait, cette école, elle permet non seulement d'apprendre, mais aussi de pratiquer en public, de se produire, même d'enregistrer maintenant des morceaux. Ouais, parce qu'il y a aussi, Olivier développe la MAO aussi au sein de la Drum Music School et c'est important de... Oui, on n'est pas seulement sur des instruments classiques, on va dire électriques, acoustiques, aussi un petit peu sur la les morceaux production. qu'il nous apprend, ça nous permet après de pouvoir aussi de voir comment ça se passe dans un studio d'enregistrement, comment enregistrer... les parties, notamment la batterie, la rythmique, les basses, tout bien ça. Sûr, c'est ce qu'on a fait aussi. Tous les ans, on enregistre au studio, mais là, cette année, c'était vraiment les voix. Voilà. J'avais vraiment envie que chaque élève découvre sa voix. Bon, le micro, il y en a qui le connaissent, il y en a qui le connaissent pas, parce que ils ont tous enregistré des morceaux déjà, basse, batterie, piano, avec le clic, avec ce que tu as entendu, le morceau de Justin, on en a 2 albums. On va terminer avec ça justement. On va écouter un morceau joué par les élèves de Justin Timberlake. Mais vraiment, le projet pédagogique, c'est découvrir la voix, chanter, se dire que finalement la musique. Et moi, ce sera le dernier petit truc que je dirais, c'est que ce qui est important, c'est quand on joue de la musique, un instrument, il faut jouer comme si on parlait. Donc, c'est-à-dire, il faut être dépourvu de tous les problèmes techniques. Et en fait, juste pour s'exprimer, c'est ça qui est très important, de jouer de la musique comme quand on parle. Voilà, c'est pas mal comme mot de la fin. Parfait. Alors, avant qu'on se quitte avec un morceau donc joué par quelques élèves, tu nous diras quels élèves dans un instant. On va écouter Célia qui nous lit les noms des élèves qui ont participé au morceau que vous avez entendu tout à l'heure, donc qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Un morceau, une création originale de Steve Willington, qui est le parrain de l'école, donc qui a été enregistré en studio et donc ça a été donc mixé sur New York, ça a été enregistré donc les instruments sur Paris, mixé à New York et nous on a fait nos petites voix à Garias. Alors les voix donc Martin, c'est pas Célia mais Martin qui va nous donner le nom des élèves qui ont donc participé à cet enregistrement dont on entend les voix donc sur le morceau que vous avez entendu tout à l'heure. Allez, juste pour les citer parce que bon vite fait, voilà. Allez Martin, bien devant le micro. Mario Christophe, Pradel Julia, Héro Bastien, Jadi Clélia, Calwer Genaël, Marie-Joseph Léopold, Marie-Joseph Martin, Bedos Noah, ou Bedos, Filion Laurent, Oaro David, Sanchez Diego, Sylvestre Jade, Carré Solène, Rénussi Lucas. Merci Martin pour la première partie de cette liste. C'est Julia qui va assurer la deuxième partie. Vas-y, on t'écoute. Alors, de Kerviller William, de Kerviller Alexandra, Gelardi Ivar Manoé, Berger Rémy, Vio Paolo, Rondreux Liam, Seguin Patrick, Dossetto Ornella, Philippe Charlotte, De Maria Christophe, Recton Joris, Recton Frédéric et Recton Célia, Porto Stéphanie, Quin Tristan, Gaudin Jules, Bellil Hichem, Gista Tao, Tramier Yaël, Bordier Julien, Matola Julia, Bridon Corentin, Oaro Lily Rose, Baron Nathan, Notioletti Manon, Prosper Kathleen, Sanchez Claude, Bélieu Aubry et Walkens Team. Voilà. Et on applaudit. On applaudit tous ces élèves donc de la Drums Music School dont on entend les voix sur le morceau que vous avez enregistré avec une spéciale dédicace pour Paolo Vio puisque c'est le fils du président de la radio de l'association. Il est dans l'équipe. Voilà. Et il a beaucoup progressé cette année. Voilà. Tout le monde pourra te le dire. Super. Merci à tous et toutes d'être venus. C'est nous qui te remercions vraiment. C'était un plaisir. Un super moment. On va se quitter avec un morceau donc de Justin Timberlake interprété par qui? Alors qui chante sur le morceau? Alors donc il y a Genaël à la basse, il y a Genaël Julia qui est là, voilà. Au piano. Julia au piano qui est là. Julie qui chante aussi. Aussi. Il y a de la batterie électronique. Je peux pas te dire qui c'est. Je sais pas. Je me rappelle plus. Par contre, il y a la batterie enregistrée. La vraie batterie c'est Ornella.
Mais l'autre instrument, je peux plus comme ça. En tout cas, c'est Clélia alors. Ah bon, et de toute façon, c'est forcément un élève ou une élève de l'école. Oui. Très bien, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis longue vie à Comet FM. Et longue vie à la Drums Music School. Et merci beaucoup pour ton aide. Dès que vous avez des nouveaux projets, n'hésitez pas à venir nous en reparler. Merci Nico. À bientôt, salut. Et bonjour à tous les aptésiens et dans tout le bassin aptésien. On espère vous voir rapidement à nos futurs concerts et on vous remercie quand même pour tout l'amour qu'on reçoit quotidiennement, au-delà des élèves, tout le temps. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à toi, Olivier. Salut. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Oh, through my city, through my own. I fly so high, the ceiling when I'm in my zone. Got that sunshine in my pocket, that good soul in my bed. Feel that hot blood in my body when it drops. I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Room all up the river rocket, so don't stop. And under the light, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling you creeping upon you, so just dance, dance, dance. All those things I should do to you, but you dance, dance, dance. Ain't nobody living soon to keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's pushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Get that sunshine in my pocket, that good soul in my bed. Feel that hot blood in my body, and it drops. I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. We're more like the way we rock it, so don't stop. And under the light, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good creeping upon you, so just dance, dance, dance. All the things I should do to you, but you dance, dance, dance. Ain't nobody living soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So keep dancing. I can't stop I can't stop I can't stop I can't stop